Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de savoir combien il y a d'entiers dans un intervalle. Par exemple, des multiples de 4, des nombres pairs ou tout simplement des nombres consécutifs. Et l'intérêt de cet exercice, il est double. D'abord, ce type de question parfois perturbe certains élèves. Et deuxième intérêt, vous aurez besoin de faire ce type de raisonnement, notamment quand vous allez calculer des sommes de suites arithmétiques. Donc c'est très important de savoir traiter ce type d'exercice. Alors, avant de vous laisser chercher, j'aimerais donner une petite indication pour trouver cet exercice. Premièrement, essayez de trouver la suite qui correspond à l'énoncé. Ensuite, essayez de trouver l'inéquation qui correspond à l'énoncé. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à résoudre. Donc voilà, maintenant vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, allons-y, corrigeons la première question. On veut le nombre d'entiers qui sont entre 17 et 154. Alors, les entiers, ici, on va commencer à 0, 1, 2, 3, etc. On va arriver à 17 et il va falloir trouver combien il y en a qui vont jusqu'à 154. Donc, il faut trouver le nombre d'entiers entre 17 et 154. Donc, on se laisse guider par l'énoncé. On nous demande de trouver la suite qui correspond aux entiers. Eh bien, ici, c'est tout simplement la suite un égale n. Pourquoi? Parce que si je calcule U0, U0 ça fait 0, U1 je remplace n par 1, ça fait 1, etc. U2, je remplace n par 2, ça fait 2. Donc la suite 0, 1, 2, 3, 4, etc. Eh bien c'est la suite tout simplement UN égale n. Et donc c'est ce que je commence par écrire, soit UN la suite des entiers consécutifs, et donc UN égale n. Alors ça pourrait paraître un peu long de faire ceci, c'est vrai qu'ici il n'y avait pas forcément besoin d'écrire tout ceci, mais vous verrez que ça nous aidera dans la deuxième question. Et donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on cherche n, tel que ma suite UN, elle soit comprise entre 17 et 154. Autrement dit, UN c'est n, donc on cherche n qui soit compris entre 17 et 154. Et donc maintenant, il faut se poser la question, combien il y a d'entiers entre 17 et 154? Alors, si vous ne voyez pas, eh bien, faisons un exemple plus simple. Par exemple, posons-nous la question, par exemple, combien il y a d'entiers entre 17 et 20? Alors, souvent, quand on pose cette question aux élèves, qu'est-ce qu'ils font? Ils font 20 moins 17, et donc 20 moins 17, ils me disent donc qu'il y a 3 entiers entre 17 et 20. Mais faisons un petit schéma. J'écris les entiers entre 17 et 20, il y a 17, 18, 19 et 20. Et là, aux surprises, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, c'est qu'il y a 4 entiers et pas 3. Et comment on fait? Eh bien, on fait non pas le dernier moins le premier, on fait bien le dernier moins le premier, mais il faut penser à rajouter plus 1 systématiquement, sinon vous en oublierez 1. Donc ici, le nombre d'entiers entre 17 et 154, eh bien c'est 154 moins 17 plus 1. Surtout, n'oubliez pas le plus 1. Et donc j'écris qu'il y a combien d'entiers entre 154 et 17? Eh bien 154 moins 17 plus 1, et si vous faites le calcul, ça fait 138. Donc il y a 138 entiers dans cet intervalle, et surtout, n'oubliez pas, j'insiste bien, le plus 1. Alors maintenant, corrigeons la deuxième question. Donc on cherche le nombre d'entiers pairs, cette fois-ci, compris entre 17 et 154. Donc on se laisse guider, on cherche la suite qui correspond aux entiers pairs. Eh bien, vous l'avez compris, si on écrit les entiers pairs en commençant à 0, ça fait 0, 2, 4, 6, 8, etc. Et donc, ça veut dire que la suite qui correspond à 0, 2, 4, 6, 8, eh bien, c'est tout simplement UN égale 2n. Pourquoi? Parce que si je calcule U0, eh bien, ça me fait 0. Si je calcule U1, ça me fait 2, etc. Si je calcule U2, eh bien, ça va me faire 4. Et je retrouve exactement les termes que j'ai ici. Donc, la suite qui correspond aux entiers pairs, c'est UN égale 2n. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc maintenant, on cherche n entier tel que cette suite soit comprise toujours entre 17 et 154. Donc ça veut dire que 2n, on veut qu'il soit compris entre 17 et 154. Ici, c'est équivalent. Maintenant, je divise par 2. Donc 17 divisé par 2, donc là c'est encore équivalent, ça fait donc 8,5. Et si vous faites 154 divisé par 2, et ben ça fait pile 77. Et donc maintenant, j'oublie pas que n, c'est un entier. Ça doit être un entier supérieur à 8,5. Donc le plus petit entier supérieur à 8,5, eh bien, c'est 9. Donc n est compris entre 9 et 77. Et maintenant, il n'y a plus qu'à trouver combien il y a d'entiers entre 9 et 77. Comme tout à l'heure, 77 moins 9 plus 1.
Et donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Il y en a donc 77 moins 9 plus 1. Si vous faites le calcul, ça fait 69. Et donc maintenant, il faut comprendre ce qu'on a démontré. Nous, on voulait que 2n soient compris, les entiers pairs soient compris entre 17 et 154. On a divisé par 2. Et après, il n'y avait plus qu'à réfléchir pour comprendre que n devait être compris entre 9 et 77. Et donc, ça nous fait 77 moins 9 plus 1 entier, c'est-à-dire 69 entiers pairs qui sont dans cet intervalle. Alors, corrigeons la troisième question. On nous demande combien, cette fois-ci, il y a d'entiers multiples de 4 entre 17 et 154. Donc, les multiples de 4, c'est 0, 4, 8, 12, etc. Et vous l'avez compris que la suite qui correspond à ces entiers, eh bien c'est tout simplement un égale 4n. Là encore, si je calcule u0, ça me fait bien 0. Si je calcule u1, ça me fait 4. Et donc avec cette suite, je retrouve exactement ces termes. Donc la suite qui m'intéresse maintenant, c'est la suite un égale 4n. Et donc on cherche n entier tel que un soit compris, toujours pareil, entre 17 et 154. Ça veut dire qu'on veut que 4n soit compris entre 17 et 154. Vous l'avez compris, maintenant, on va diviser par 4 et ensuite on va réfléchir. Et donc, si on divise par 4, 17 divisé par 4, vous allez voir, ça fait 4,25. 154 divisé par 4, ça fait 38,5. Donc, on cherche n entier qui soit compris entre 4,25 et 38,5. Donc, un entier plus grand que 4,25, le plus petit possible, eh bien, c'est 5. Et un entier plus petit que 38,5, le plus grand, eh bien, c'est tout simplement 38. Et donc, ça veut dire que n doit être compris entre 5 et 38. Et donc, combien il y a d'entiers qui sont compris entre 5 et 38? Eh bien, toujours pareil, 38 moins 5 plus 1, c'est ce que j'écris. 38 moins 5 plus 1. Et si vous faites le calcul, ça fait pile 34. Donc, il y a 34 entiers qui sont compris là-dedans. Ça veut dire qu'il y a 34 multiples de 4 qui sont dans cet intervalle. Donc voilà, cet exercice est maintenant terminé et donc c'est extrêmement important que vous ayez bien compris comment par exemple on trouve les multiples de 4 à l'intérieur de cet intervalle. Donc c'est extrêmement important que vous ayez compris cette méthode. Pourquoi? Parce que quand vous allez calculer des sommes de suites arithmétiques, eh bien vous aurez besoin à un moment de compter le nombre de termes et il faudra utiliser ce type de raisonnement. Donc c'est extrêmement important que vous ayez bien compris cet exercice. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.